Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, Inter contre Lazio, un partout, je rigole, 1-0 bien sûr, le but de Ambrosino, hein, pour ceux qui le critiquaient ou qui le critiquent tout le temps, etc., etc. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Etc., etc. Désolé, j'ai vu un truc, etc., etc. Et ben voilà, ça c'est le défenseur que vous fait des buts vraiment, on va dire, des buts qui vous apportent une victoire. Danilo D'Ambrosio, avec le beau centre de Biraghi, qui fait le centre justement avec le coup de tête de d'Ambrosio, franchement, pas mal, pas mal, pas mal. J'aimerais bien vous le montrer, hein. J'aimerais bien vous le montrer là en ce moment, comme ça, j'aimerais bien vous le montrer. Mais malheureusement, je ne vous le montre pas parce que sinon après, il y aura du copyright et ça me ferait un peu chier de vous montrer cela. Donc le but, vraiment, ouais, c'est bien, c'est bien. Je pense que c'est cette année, on va dire, non pas on va dire, mais je pense que c'est comme ça cette année. C'est vraiment les buts des milieux de terrain, les buts de défenseurs, on les voit beaucoup plus souvent. Et je trouve ça très très bien parce que l'année passée, c'est ça en fait ce qui nous manquait. La Lazio, ah ouais, quand même, beau tir de la Lazio, franchement, d'Andanovic qu'il a bien capté le tir, vraiment, j'aimerais bien vous la montrer, hein, ça me fait chier. Il a bien capté, donc ouais, ouais, pas mal, pas mal. Vraiment bien fait. Regardez, il a bien capté, il a bien capté. Je sais pas si j'aurais des copyrights, je m'en bats les couilles, frère. Donc ouais, il a bien capté, il a bien capté. Ça aussi, la Lazio de son côté, il avait beaucoup d'occasions aussi, hein. Donc faut pas enlever, on va dire, le mérite non plus de la Lazio. Il avait vraiment beaucoup de, voilà, d'occasions, beaucoup d'occasions, comme par exemple celle-ci. Il avait à nouveau cette occasion-là qu'elle aurait pu aussi mener. Mais bon, voilà, donc après, il faut aussi dire que l'Inter n'a pas, on va dire, n'a pas joué absolument comme elle avait joué ces derniers jours. Après, c'était mon impression, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez de cela, mais c'était en tous les cas mon impression qu'elle n'a pas joué comme tous les autres jours. C'est-à-dire que il y a eu quand même, euh, certains moments, par exemple, où la Lazio passait vraiment facilement, par exemple, le milieu de terrain, etc., etc. Après, il faut dire aussi que on n'avait pas non plus sur le terrain, on va dire, les titulaires fixes. On avait, par exemple, déjà D'Ambrosio d'un côté, que bien sûr, ça nous a fait le but, ok, mais voilà, hein. Après, on avait Biraghi de l'autre côté, que c'était aussi qu'il a remplacé Asamoah, et donc lui non plus n'était pas, on va dire, celui que jusqu'à maintenant a joué les matchs. Donc ça aussi, il faut compter. Euh, et après, au milieu de terrain, il y a aussi Sensi qui manquait. Il y avait Vecino qui était là. Et Vecino, pour l'instant, ne nous a pas montré énormément de matchs où il nous a montré, ah ouais, maintenant, c'était un match extraordinaire. Donc jusqu'à maintenant, il nous l'a pas montré. Donc ça, il faut le dire aussi. Et ouais, Antonio Conte, je pense qu'il a bien fait parce que c'était une rotation qu'il a fait pour faire en sorte que Sensi se repose un tout petit peu, pour que Asamoah se repose un tout petit peu, et ça je trouve bien. Donc on va dire que c'était déjà prévu à l'avance qu'on allait tout simplement souffrir, je dirais, qu'on allait souffrir parce que euh, tout simplement euh, c'était clair. Enfin, pour moi, c'était clair parce que qu'on allait souffrir. Après, en défense, la défense, je pense que n'a pas grand-chose à se rapprocher. Certes, là aussi, il y a eu beaucoup de ballons qui sont passés, mais bon, après, c'est pas non plus un truc où il faut dire voilà, ici et là, voilà. Donc après, on peut rien dire. Après, on a eu cette occasion que malheureusement on l'a pas mis. Là, franchement, c'était voilà, c'était une occasion à ne pas rater. On va dire c'est la lucidité qui nous manquait aussi d'un moment à l'autre.
Barella aussi, dans ce match-là aussi titulaire encore une fois. Barella, je pense que... ouais, Barella, on n'a rien à reprocher. Après, bien sûr, la rentrée de Sensi à la deuxième mi-temps, je pense que ça nous a apporté plus. Et on le voit tout de suite dans cette action-là. Alors attendez, je vais vous le montrer, même si je reçois des copyrights, je m'en fous. Dans cette action-là, dès qu'il y a Sensi qui rentre, vous voyez, c'est parti par Sensi, Lukaku, pour ceux qui le critiquent, il joue toujours pour l'équipe, et Sensi qui tire. Toujours quand il y a Sensi en fait sur le terrain, c'est toujours une action ou un joueur en plus qu'on reçoit. C'est ça en fait, ce que nous a fait, on va dire cet exploit, on va dire entre guillemets, de cette année, c'est que Sensi en fait n'est pas un homme en moins, mais c'est un homme en plus. C'est certes, c'est pas un Lionel Messi, hein, mais dès qu'il y a Sensi, dès que Sensi commence à rentrer dans le match, c'est tout de là qui part. Tous les occasions, tous les trucs, c'est de là qui part. Et là, à nouveau, vous voyez ici, encore une fois, le tir de Lukaku, ça part à nouveau d'une action de Barella, Politano, et c'est, je crois, parti par Sensi au début. Donc, dès que Sensi il est là, j'ai comme l'impression que l'Inter joue automatiquement mieux. Je sais pas, c'est peut-être mon impression. Hein. Et ici, encore une autre occasion ratée par Lautaro Martinez qui va récupérer le ballon en défense. Malheureusement, il n'a pas mis dedans. Et là, c'est aussi un ballon, tu dois mettre dedans. Tu dois passer, il y avait Sanchez, je crois, au milieu. Tu passes à Sanchez, Sanchez le met dedans et c'est fini. Voilà, donc il n'a pas fait. Mais je suis content d'un côté qu'on a vu un peu un Alexis Sanchez, qu'on a vu un tout petit peu aussi Biraghi, parce qu'on ne l'avait pas vu jusqu'à maintenant. Et on a vu un peu les autres. Qu'est-ce que Lazaro, je crois qu'il était aussi là, la première mi-temps. Donc on a vu un peu les autres pour voir qu'est-ce que ça pourrait être. Et on a vu qu'on a un peu quand même souffert. Et on ne pourrait pas dire qu'on allait gagner absolument avec 5-0. C'était clair, c'est quand même la Lazio, hein, donc ce n'est pas non plus une équipe de rien. Mais on a souffert. Moi j'ai comme l'impression, on a souffert la première mi-temps. La première mi-temps, pour moi, on a souffert. Après, quand on a commencé à rentrer Sensi, Alexis Sanchez, etc., on a souffert un peu moins. Après, c'est peut-être mon impression. Dites-moi dans les commentaires si vous la voyez aussi de cette façon-là. Ça me ferait plaisir de le savoir. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Ortex et Elpa. N'hésitez pas à laisser aussi un petit like, ça ferait extrêmement plaisir. Et donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Elpa, triple peace.